en famille, mais aussi au milieu de son peuple, au milieu de notre famille spirituelle et dans son service. Hein. Que le Seigneur soit béni. Il est le Dieu qui s'est fait trouver au milieu de tous ceux qui le cherchent. Il est le Dieu qui exauce tous ceux qui l'invoquent. Alors je ne peux que vous encourager, nous encourager dans ce chemin. Laisse que l'Éternel, notre Dieu, réellement vous bénisse ce matin. Nous intitulons notre prière matinale « Que ta journée soit bénie ». Oui, que notre journée soit bénie au nom puissant et glorieux, Seigneur Jésus-Christ, dans ton travail, dans tout ce que tu veux entreprendre, en obéissant à la parole de Dieu, en le mettant en pratique, selon qu'il est écrit, que ces livres de la loi ne seront le point de ta bouche, méditer de jour et nuit, afin d'agir selon que tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu auras du succès. Laisse que selon cet esprit et par la puissance de cette parole, que toute bénédiction qui est dans cette parole coule sur nous comme la pluie qui tombe du ciel au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, je te dis merci pour ce moment, merci pour ces instants. Nous croyons en toi, Saint d'Israël. Voilà pourquoi, Père éternel, nous chantons dans nos cœurs à travers ces mélodies. Nous croyons à ta grandeur, à ta puissance, à ton autorité. Et nous savons que tu es un Dieu qui ne change point, un Dieu glorieux, puissant. Et Père éternel, nous tournons nos regards en ce moment. Je ne viens pas seul, mais avec mes frères, avec mes sœurs, Père éternel. Je viens auprès de ton trône de grâce pour te dire que tu es glorieux, te dire que tu es puissant, te dire que tu es redoutable, te dire que tu es digne de confiance, Saint d'Israël. Je viens ensemble avec mes frères et sœurs te recommander, Père Saint, cette journée, te recommander par cette semaine, te dire sois notre maître, sois notre protecteur, sois notre guide, sois notre enseignant. Père éternel, sois celui qui exerce nos mains, Père éternel, dans le combat. Sois celui, Père éternel, qui aplanit nos chemins. Nous voulons suivre tes pas, Père Saint. Tu es notre berger. C'est toi qui nous guides, Père Saint, vers le vert pâturage. Guide-nous, Père éternel, Papa, vers les eaux paisibles. Dans le nom de Jésus. Que tout danger, Père éternel, Seigneur, devant nous, toi-même, tu t'en occupes. Tu nous arraches du danger, étant un bon berger. Alléluia. Gloire à toi, Saint d'Israël. Laisse que tout prédateur, toute intention de l'ennemi soit nulle et sans effet. Que ta grâce nous accompagne. Que ton esprit nous accompagne. Esprit de l'Éternel, souffle au milieu de nous, règne au milieu de nous, guide-nous, restaure-nous dans le nom de Jésus. Esprit de l'Éternel, restaure de vie. Selon qu'il est écrit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Laisse que l'esprit de l'Éternel nous accompagne, nous restaure des vies, des foyers, des santé, tout pour la gloire du nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus, que le nom du Seigneur soit glorifié, notre Dieu, le Dieu de miracles, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, lui qui ne change pas, lui qui a ni ombre de variation, lui quand il dit une chose, la chose s'accomplit. C'est ce Dieu, créateur du ciel et de la terre. Nous les bénissons. Le Dieu qui a donné son nom au Fils, Jésus, que son nom soit célébré, soit loué, soit adoré. Il est digne de notre reconnaissance. Nous continuons la méditation de la parole et c'est avec joie, pas à pas, que nous allons, pour finir le livre de Psaumes. Et aujourd'hui, nous allons lire le Psaume chapitre 146. Juste le temps de me mettre aussi en direct pour surveiller si vraiment nous sommes en direct et que il n'y a pas de soucis au milieu de nous. Oui, c'est bon. Psaume chapitre 146. Shalom à tout le monde, que mon Dieu réellement vous bénisse, mes bien-aimés. Jude soit béni, Maman Chantal, ma chérie, soit bénie, Maman Carole, soit bénie. Soyez tous bénis au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ.
Et vous tous qui allez nous rejoindre tout à l'heure dans la journée, laisse que la puissance de la parole de l'Éternel puisse être palpable et manifestée au milieu de nous. Que l'Esprit qui nous accompagne et qui nous assiste, vous assiste à chaque instant où vous recevez cette parole de vie. Que le ciel reste ouvert. Aujourd'hui, de la même manière qu'il est écrit que le ciel et la terre passera, mais mes paroles ne passeront jamais. Laisse que la puissance, le secret qui est gardé dans cette parole soit réellement vivante au milieu de nous, au nom de Jésus. Nous lisons le psaume chapitre 146. Seigneur, merci pour cette grâce. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leur destin périsse. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en Dieu, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voie de méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu au Sion subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Oui, nous bénissons l'Éternel et dans ces psaumes, nous voyons que les psalmistes louent l'Éternel et proclament aussi son secours. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui mérite nos louanges. Il mérite que nous puissions célébrer sans cesse son nom parce que c'est un Dieu qui est fidèle. Et David le dit, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Cela fait notre force. C'est cet esprit qui nous anime. C'est cet désir qui nous anime et qui nous pousse chaque matin, à chaque instant, à célébrer le nom de l'Éternel. Je dis chaque matin et chaque instant parce que nous ne limitons pas seulement le matin pour louer l'Éternel, mais même dans la journée quand nous marchons, même quand nos bouches sont fermées, mais dans nos cœurs, il y a un chant nouveau qui est en train de monter et notre être célèbre toujours l'Éternel. Parce qu'il est le sujet de notre vie, il est le sujet de notre existence. Et merci Seigneur pour cet esprit qui nous anime. Et en voyant l'homme de David poussé par l'esprit écrire ces choses, nous comprenons directement que tous nous sommes animés par un esprit, l'esprit de l'Éternel, l'esprit du Père qui a agi autrefois à nos pères et qui continue aussi à agir au milieu de nous. Et laisse que vraiment cet désir puisse être dans ton cœur, ce désir de louer et de célébrer l'Éternel tant que tu existeras sur la terre. Parce que seul lui mérite notre confiance, seul lui, il mérite réellement que nous puissions tourner nos regards auprès de lui. Vous savez, il vient de dire quelque chose de très important. Il dit, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre et ces mêmes jours, leur destin périsse. Nous louons l'Éternel parce qu'il est digne de confiance. Il est digne parce que lui a la capacité dans cette vie éternelle. Il promet et il les réalise. Aujourd'hui, demain, pour Abraham, il lui a dit, ce terre-là, l'héritage, je te donnerai, pas à toi, mais à tes enfants, 400 ans après.
il peut résister pendant tous ces 400 ans et aller à l'au-delà. Mais le Fils de l'homme, un homme, il dit, un homme, tous ses destins, tous ses projets, il peut faire de bels projets, des plus grands projets il peut avoir. Mais un jour, son souffle s'en va, il meurt, et le même jour là aussi, tous ses destins, tous ses projets s'en vont aussi. Alors, faisons réellement confiance à l'Éternel. Et à l'époque où nous sommes, les gens ont tellement trop entendu, mais un de ces commence à devenir fatigué. Fatigués des politiques, fatigués des promesses des hommes qui ne s'accomplissent pas. D'autres encore ont fait des progrès, de plus grandes promesses. Ils ont fait des serments, ils ont attesté leur fidélité, ils ont proclamé devant les gens tout ce qu'ils pouvaient dire. Mais au fil du temps, on comprend que l'homme, si ce n'est que Dieu, ne peut jamais rester fidèle. D'autres encore ont voulu être fidèles. Ils ont voulu faire des grandes choses, réaliser des grandes promesses. Mais l'incapacité a frappé devant eux et ils n'ont pas pu le faire parce qu'étant qu'hommes, ils ont été limités. Mais notre Dieu, il est fidèle dans toutes ses voies. Alors, je vous conseille et je nous conseille de nous faire confiance au Dieu de Jacob. Lui qui dit, je serai avec toi partout où tu iras. Et je retournerai avec toi dans la maison de ton Père. Faites confiance au Dieu de David, lui qui combat pour son serviteur. Il loin son serviteur, il dit que je t'ai choisi. Et parce que je t'ai choisi, peu importe le combat qui peut être devant toi, puisque tu es celui que moi j'ai choisi, que Saoul s'élève, que les gens s'élèvent, qu'Absalom s'élève, nul ne touchera sur ta vie, parce que c'est moi qui t'ai choisi. Choisissez le Dieu de Jacob, le Dieu de Job, parce que même si le combat arrive au plus grand niveau, le diable ne pourra pas toucher à ton âme, puisqu'il est le Dieu puissant qui te protège. S'agissait le Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce que même dans les tombeaux, il ira te chercher pour te faire restaurer. Il est le Dieu qui restaure des vies, qui restaure des santé, qui restaure des maisons. Choisissez le Dieu de Lazare, le Dieu qui peut restaurer un homme après 4 jours dans les tombeaux. C'est Dieu qui est fidèle. C'est Dieu qui restaure. C'est Dieu qui bénit réellement la vie d'un homme. C'est Dieu qui dit un mot. Choisissez ce Dieu que je vous présente aujourd'hui. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Dieu qui promet, le Dieu qui choisit et le Dieu qui réalise ses promesses. Et le Dieu qui accompagne tout celui qu'il a choisi afin de glorifier son Saint-Nom. C'est un Dieu qui est vivant, invisible dans l'œil de l'homme, mais manifesté par sa main puissante et manifesté par ses œuvres au milieu de nous. Oui, heureux c'est lui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Tout autour de nous, ce Dieu est grand. Regarde tout autour de toi, il faut savoir que tout ce que tu vois de la nature a été créé par la main puissante de notre Dieu, par sa parole puissante, par sa sagesse et par son intelligence glorieuse. Alors c'est Dieu qui a pu tout faire tout autour de toi, afin que l'homme vienne et qu'il puisse trouver sa place. Ce Dieu-là est capable aussi de te secourir ce matin. Il dit, il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, l'Éternel délivre les captifs. Tu as droit à la délivrance ce matin. Tu as droit à la restauration ce matin. Tu as droit que l'Éternel pourvoie à tes promesses, à tes besoins. Et tu as droit que l'Éternel te fasse droit. Même si les hommes t'oppriment, même si les gens ne veulent pas te donner tes droits. Mais je sais que par l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel te fera justice. Laisse que l'Éternel réellement pourvoie à tes besoins et que la délivrance qui vient d'en haut vienne et qu'il puisse agir dans ta vie au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel qui délivre les captifs, que l'Éternel te délivre dans tous les domaines de ta vie au nom puissant et glorieux de l'Éternel notre Dieu. Jésus. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Oui, ma prière ce matin est que l'Éternel réellement ouvre tes yeux. Que l'Éternel t'ouvre les yeux spirituels, afin que tu puisses voir grand. Que l'Éternel t'ouvre les yeux, t'ouvre les oreilles spirituelles, afin que tu vois ce que l'Éternel attend de toi. Parce que le sujet aujourd'hui, c'est de voir grand. C'est
c'est de voir plus loin encore. Parce que celui qui voit grand, il voit la grandeur de Dieu, il voit ce que l'Éternel a promis dans sa vie, il voit ce que l'Éternel peut faire dans sa vie, il ne regardera pas comme les hommes. J'aimerais que l'Éternel t'ouvre les yeux spirituels à cet instant, afin que quand tu es en train de marcher au milieu des hommes, au milieu des fils de l'homme, tu puisses savoir où tu mets tes pas. Tu puisses savoir avec qui tu as affaire. Tu puisses savoir l'état d'âme de ceux qui sont tout autour de toi. C'est à cet instant-là que tu sauras marcher devant la face de l'Éternel. Que l'Éternel t'ouvre les yeux afin que tu puisses voir la richesse d'être servante et serviteur de Dieu. La richesse d'entrer dans ta destiné auprès de l'Éternel. Les yeux de voir ce que l'Éternel veut de toi et ce que l'Éternel veut faire de toi. C'est en ce moment-là que tu pourras marcher avec assurance, parler au milieu du Fils de l'homme et bénir le nom de l'Éternel. Oui, que l'Éternel te redresse, que l'Éternel redresse ta vie. Vous savez, des hommes ont l'habitude de dire, surtout dans mon pays, que c'était ce que Tengamba moi été et bonga. Si un arbre est déjà courbé, il ne peut plus se redresser. Mais notre Dieu, il est le Dieu qui redresse le courbé. L'Éternel, ton Dieu, le Dieu que nous prions, il est le Dieu qui peut redresser ta vie. Même si on te dit pour toi, c'est fini, on dit que toi, tu n'as pas d'espoir, plein d'espérance. Mais je sais que nous prions le Dieu de Sarah, nous prions le Dieu d'Abraham, qui est capable d'enlever la stérilité, même après double monopause. Ce Dieu-là peut restaurer encore ta vie. Laisse que mon Dieu va réellement toucher là où les hommes ont été incapables de toucher. Laisse que mon Dieu va te visiter maintenant, là où toi-même tu avais perdu espoir et toute ta espérance. Que l'Éternel redresse ta vie, qu'il redresse même la vie de tes enfants. Des fois, les parents nous disent que nous sommes fatigués, nous n'arrivons pas. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour nos enfants? Là où toi, tu n'as pas pu agir, là où tu n'as pas pu faire, laisse que l'Éternel, mon Dieu, lui qui redresse, puisse te redresser, qui puisse te donner la bonne santé. Et cette parole est proclamée aussi pour une grande guérison au milieu de nous. Et que le Seigneur Jésus, qui redresse les courbés, te redresse maintenant au nom de Jésus. Que l'Éternel te protège. Il protège les étrangers, qui te protègent partout où tu es. Vous tous qui sont étrangers sur la terre des hommes, que l'Éternel vous protège. Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Étranger physiquement, toi qui es hors de ton pays, mais étranger aussi spirituellement, nous qui sommes sous le pèlerin sur la terre des hommes, que l'Éternel nous protège contre toute attaque et contre tout combat de l'ennemi. Mais pensez aux veuves et aux orphelins. Il est le Dieu de veuves, le mari des orphelins. Laisse que mon Dieu vous bénisse, mon Dieu vous restaure, mon Dieu pourvoit à votre besoin et que sa présence au milieu de vous réellement vous donne encore la confiance et la force d'avancer. Pensez réellement aux orphelins et aux veuves pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ et que l'Éternel renverse le méchant. Oui, tout celui qui est méchant ne résistera pas devant toi. De la même manière qu'Absalom a voulu être méchant devant son père, il est passé, tous les méchants qui te combattent passeront. Ils tomberont dans leur propre piège. Parce que l'Éternel Dieu, le Dieu, vous savez, Absalom a voulu combattre son père David, mais il a fini en s'étranglant lui-même sur un arbre avec tous ses cheveux. Et Dieu sait comment il fait des choses. Hein? Le roi Hérode a voulu combattre le fils qui venait de naître et il a fini en pourrissant sur son trône lui-même. Que le Dieu qui combat pour son peuple combat pour toi. Pensez toujours pour mon pays, le Congo, que l'Éternel vous bénisse, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Que le Seigneur bénisse nos familles, nos frères, et que le Seigneur déploie sa main puissante pour combattre pour ce pays. Et aussi, en voyant ces choses, nous sommes dans les temps de la fin. Ce sont les signes qui nous disent que notre Seigneur vient bientôt. Alors, prenons garde chacun de nous, que tout un chacun de nous veille sur sa vie chrétienne, veille sur sa marche avec le Seigneur, parce que nous ne savons ni l'heure ni le temps. Ne nous laissons pas séduire, mais que notre pensée soit tournée vers Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur règne au milieu de nous. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse abondamment. Ayez confiance au Dieu de Jacob. Ayez confiance à l'Éternel, notre Dieu. Ayez confiance à celui qui nous a donné le salut.
Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette bénédiction. Merci pour ton amour. Merci pour cette belle journée que tu nous donnes. Oui, nous avons confiance en toi, Saint d'Israël. Nous ne mettons pas notre confiance au monde, mais nous mettons notre confiance en toi. Veuille bénir cette journée, Seigneur. Papa, j'ai proclamé ton nom. J'ai proclamé ta parole, Saint d'Israël. Alors, glorifie-toi, Père Saint, dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Que le témoignage de la grandeur de Dieu soit palpable. Que la puissance de notre Dieu soit palpable. Tout pour la gloire de ton Saint-Nom. Que cette journée soit bénie dans le maison, au milieu de nos frères et sœurs. Père, aussi pour ceux qui ne vont pas travailler et pour ceux qui vont travailler, que leur journée soit bénie. Que ta joie, ta paix, Seigneur, puisse nous accompagner. Loin de nous les accidents, loin de nous des soucis, loin de nous la maladie, Saint d'Israël. Et que ton amour règne au milieu de nous. Au nom puissant et glorieux de Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié. Shalom, shalom, soyez bénis au nom puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ. Merci pour votre participation. N'hésitez pas à partager pour pouvoir aussi toucher nos amis, toucher nos familles et toucher un max de personnes. Car il est écrit, cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors, n'hésitez pas à partager ces paroles. Dieu va